Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Midas, de la série Études de personnages historiques. Voilà, donc là vous pourrez pas dire que j'ai pas été clair, net et précis, on est vite fait rentrer dans le vif du sujet. Et je suis en compagnie d'un invité très spécial avec qui j'ai déjà collaboré. Vous verrez de qui il s'agit. Il parlera en effet dans un second temps de la partie légendaire de Midas, tandis que moi j'aborderai sa vie réelle en tant que roi, juste après le générique. En réalité, sans prendre en compte tous les mythes qu'on peut entendre sur lui, Midas est un personnage réel, ayant régné sur la Phrygie de 1717 à 676 avant Jésus-Christ, ancien pays d'Asie mineure dont certains associent la population comme faisant partie des peuples de la mer. D'ailleurs, une vidéo est consacrée à ce sujet sur la chaîne et je vous conseille vivement d'y aller jeter un petit coup d'œil. Allez, reprenons. De la vie réelle de Midas, comment vous dire qu'on n'en sait pas beaucoup, si ce n'est qu'il était très opulent. Il possédait une immense richesse. On sait de même qu'il s'est suicidé après une défaite face aux Cimériens, peuple antique indo-européen, qui entreprirent la destruction du royaume de Phrygie et de sa capitale, Gordium. Et c'est actuellement en ce lieu, désormais le village de Polati, au sud-est d'Ankara en Turquie, que l'on retrouve son tombeau. Ce fameux se trouve sous terre dans un tumulus au bout d'un tunnel étroit. Pas très rassurant comme emplacement pour les visiteurs, j'imagine. Mais aujourd'hui, si le roi Midas est connu des plus jeunes, c'est en partie parce que c'est un personnage du jeu vidéo Fortnite. En payant un certain nombre d'argent, on peut se le procurer en tant que revêtement. Je vais tous les acheter. Je laisse à présent Pierre, notre invité, vadrouiller au sein de la partie légendaire du roi Midas. Salut la vadrouille, à mon tour de me pencher sur la légende qui entoure le roi Midas. Midas était le roi de Phrygie, un ancien pays situé dans l'actuelle Turquie. Pour le remercier de l'avoir recueilli, le dieu grec Dionysos lui aurait accordé un vœu. Comme beaucoup de rois, son désir le plus ardent était de posséder une richesse jamais égalée. Pour cela, il lui demanda de lui permettre de transformer en or tout ce qu'il touchait. Petite pause, tout le monde joue le jeu. À votre avis, c'était une bonne ou une mauvaise idée de sa part? Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. C'est bon? C'est fait? Ok, on reprend. Dionysos lui accorda donc son vœu. À compter de ce jour, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Ses couverts, ses objets, son mobilier, absolument tout. Seul souci, c'est que même sa nourriture se transformait en or. Impossible donc pour lui de se nourrir. Après quelques jours de ventre vide, il n'en pouvait plus. Il devait manger ou il risquait de mourir de faim. Il supplia alors le dieu de lui retirer son don. Mais il lui révéla que la seule manière de s'en défaire était de se baigner dans le pactole. Ce que le roi fit afin de se libérer de ce cadeau empoisonné. Libéré de la malédiction, le fleuve regorgeait de richesses. Ce qui permit à Crésus, un autre souverain de renom, d'acquérir la richesse qui le fit entrer dans l'histoire. À tel point que son récit fit naître deux expressions bien connues. Toucher le pactole et être riche comme Crésus. Si vous souhaitez en savoir davantage, j'ai dédié un épisode sur ma chaîne, allez voir après celui-ci naturellement. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et j'espère aussi que vous n'êtes pas trop déçus du départ du papyrus. Qui sait, peut-être qu'il reviendra un jour. En tout cas, il est parti en laissant derrière lui sa fierté. Notre fierté à tous, y compris les intervenants et les abonnés. Car le documentaire sur l'Égypte antique comptabilise à la seconde précise à laquelle je vous parle, derrière mon micro, 15 042 vues, ce qui est énorme. Merci à tous. Allez, je vous spoil le prochain épisode qui sera sur...